Bonjour, bonsoir mes chers frères de la communauté africaine. Bonjour, bonsoir les enseignants africains au Canada. Mon nom c'est Basile Téné, je suis d'origine camerounaise et je suis installé à Vancouver. Et nous avons eu l'opportunité de mettre en place cette plateforme depuis quelques années et elle ne cesse de grandir. Et donc là, le briefing, je dis merci à tous les anciens qui ont tenu la route avec nous jusqu'à présent. Je dis également bienvenue à tous les nouveaux, tous ceux qui s'inscrivent sur la plateforme. Parce qu'au début de la plateforme, nous avons voulu que nous construisions la plateforme par nous-mêmes. Donc nous ne sommes pas en train de vouloir attendre les influences extérieures ou attendre les contributions de l'extérieur. Nous voulons construire une plateforme des professionnels de l'éducation d'origine africaine au Canada. Donc c'est ça l'objectif, d'une mère à l'autre. Et jusqu'à présent, je n'ai fait qu'une seule interview à Radio-Canada pour essayer de diffuser ce message-là. D'autres interviews sont attendues, mais je souhaiterais que d'autres personnes d'autres représentants provinciaux puissent prendre le relais pour faire d'autres interviews pour que les idées soient un peu partagées à travers tout le Canada. Jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons fait? Les gens ont posé des questions, quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on fait? L'objectif de cette plateforme au niveau fédéral est de pouvoir, parler de l'éducation au Canada. Donc un thème, l'éducation, dans un espace, le Canada. C'est de cela qu'il est question. Nous ne pouvons pas être les professionnels de l'éducation et chercher à parler d'autres choses. Commençons d'abord par parler ce sur quoi nous avons de l'expertise. Donc l'éducation au Canada. Et vous savez, l'éducation au Canada recouvre plusieurs réalités suivant les provinces, puisque c'est un domaine qui n'est pas national. Chaque province a la priorité sur son éducation comme sur sa santé. Donc, en nous mettant ensemble, on a l'opportunité ou on a l'occasion de comprendre ce qui se passe dans d'autres provinces et de ne pas toujours rester dans une seule province. Donc, voilà ce que je voudrais dire par cela. Si vous avez d'autres informations sur le Canada qui peuvent être utiles, n'hésitez pas à les publier sur la plateforme. Voilà donc de quoi ça pourrait nous aider à comprendre les réalités que d'autres Africains vivent dans d'autres provinces au Canada. Mais pour le moment, nous parlons de l'éducation au Canada. Voilà l'objectif de cette plateforme. Nous avons également au départ pensé qu'il fallait couvrir un espace, le Canada. Donc nous sommes en train de mettre encore en place les structures spatiales. Donc on a mis en place les bureaux provinciaux. Et chaque bureau provincial est aussi autonome comme au Canada. Donc nous allons faire les choses comme au Canada. Chaque bureau provincial est autonome, comme je disais tantôt, et qui vont mettre en place les différents bureaux et essayer de structurer comme ils l'entendent. Et chaque province est également libre de faire, donc d'orienter le débat comme le souhaite. La plateforme fédérale n'est là que pour essayer d'accompagner les différentes plateformes provinciales dans l'accomplissement de ce qui se sont donnés comme mission. Donc c'est ça le rôle au niveau de la plateforme du bureau fédéral. Pour le moment, il y a des provinces, le bureau fédéral a pour mission d'essayer de s'implanter dans les territoires, les provinces et les territoires où nous ne sommes pas encore. Je pense par exemple à la plus petite province du Canada où nous ne sommes pas encore dans les maritimes. Je pense également à au territoire du Nord. Donc, voilà des choses qui vont essayer de nous préoccuper. Nous allons par la suite essayer de comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes des Africains au Canada. Qu'est-ce qu'être un Africain au Canada? euh, Nous avons un double obstacle, contrairement aux autres. Cet obstacle est d'abord social, ensuite professionnel. En ce qui concerne l'obstacle professionnel, c'est chercher le travail, mais il y a les syndicats qui sont là pour mieux faire ce travail. Et il y a dans certaines provinces beaucoup d'autres associations des enseignants qui essaient de résoudre ce problème au quotidien. Donc nous n'allons pas nous engouffrer directement dans ce domaine-là. Nous allons essayer de commencer par résoudre le problème social que les Africains ont étant au Canada en ne se focalisant pas dans une seule province. Par exemple, j'ai pris l'opportunité de dire, est-ce que vous savez que quand on a 50 ans au Canada, on est déjà un senior. Beaucoup d'entre nous ont plus de 50 ans et oublient qu'ils sont des seniors, ils commencent encore à se tuer à la tâche, alors qu'il y a des rabais qu'ils peuvent avoir, non seulement étant des aînés de 50 ans, mais étant également des enseignants. Ce sont ces astuces que nous devons partager
pour pouvoir permettre un épanouissement personnel et global de la société. Nous avons également encouragé chaque représentant provincial à pouvoir prendre une aide juridique. Parce que si vous êtes dans le syndicat, on peut vous défendre quand vous êtes à l'école. Mais quand vous êtes dans le domaine social, signez votre contrat à la maison, vous aurez besoin d'un avocat également pour vous accompagner. Et nous les Africains, particulièrement nous les Noirs, en général ici en Amérique du Nord, nous ignorons souvent ces contextes, ces conditions juridiques. Si vous ne vous faites pas accompagner, vous ne comprendrez rien. Et ces derniers temps, ici en Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême à la retraite a été arrêté. Il a été traîné à la police. Et vous voyez, ça a fait des émules. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû que nos aînés qui sont ici dans la communauté, dès qu'ils ont un certain épanouissement, ils oublient ce que ceux qui sont en deçà de catégories sociales basses peuvent vivre. Parce que le vécu des Noirs est tout à fait différent. On vous perçoit comme tel. Et quel que soit votre niveau académique, quel que soit votre niveau professionnel. Donc, prenez un avocat qui va souvent vous donner des cours de droit. Oui, j'appelle ça des cours de droit qui sont gratuits. Appelez-le de temps en temps pour essayer de poser des questions ou avoir des renseignements et qu'ils vous diront. C'est ça qui est important. Ne passez pas le temps à cogiter. Si peut-être le juge le savait, que c'est comme ça qu'on perçoit les Noirs ici, il aurait directement appelé son avocat pour le faire. Mais quand il le dit devant un Noir, on va tout considérer qu'il n'est pas crédible. C'est un peu cela. Ben, il fallait arriver au poste de police étant menotté pour en arriver là. Ben, il faudrait que nous essayions d'éviter ce genre de situation. C'est parfois frustrant et traumatisant et depuis on n'en parle plus. Donc ça ne va continuer à se répéter tant que nous ne serons pas conscients de nos droits sur le plan social. Nous enseignons aux enfants ici comment défendre leurs droits, mais nous-mêmes, les adultes, nous ne parvenons pas à défendre nos droits. Donc nous prions les enseignants de pouvoir apprendre à défendre leurs droits sur le plan social et pour essayer d'alléger le stress que nous avons entre nous. Beaucoup d'entre nous ne sont pas participatifs liés à cela parce qu'ils sont inquiets, ils ont peur de se faire flouer, ils ont peur de se faire tromper, ils sont inquiets de ci ou de cela parce qu'ils ne maîtrisent pas ce qui peut arriver, les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc nous allons essayer d'avancer et de pouvoir organiser des séances de formation ou d'information sur les questions sociales. Comment est-ce qu'on construit nos communautés? Qu'est-ce que c'est que la gouvernance au Canada? Ce n'est pas la même approche qu'en Europe, qu'en France notamment et qu'en Afrique, ce n'est pas la même approche. Il faut qu'on essaie de comprendre notre environnement en restant au Canada et en comprenant quels sont les droits et les devoirs pour un Africain qui vit au Canada. C'est ça qui est important de savoir. Donc, si vous avez compris ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'était déjà de souhaiter bon accueil à tous les nouveaux et à dire merci à tous les anciens qui tiennent la route avec nous. Ouvrez votre carnet d'adresses et essayez d'inscrire tous les autres pour qu'on ne soit pas toujours surpris de dire « Ah, on ne savait pas que cette association existait ». Et nous disons, nous avons pour objectif publier régulièrement sur la plateforme des informations relatives à l'éducation au Canada. Cela nous serait important. Même si cela a trait à la politique, mais c'est toujours important, mais que nous devons rester dans le cadre du Canada parce que beaucoup d'entre nous ignorons les conditions de vie au Canada. Beaucoup d'entre nous ne connaissons pas toujours le Canada. Nous voyageons à travers le Canada. Le Canada est très vaste. C'est la superficie de l'Europe. Le Canada a suivi ça, c'est la superficie de l'Europe. Bon, est-ce que nous sommes à mesure de maîtriser tout cela? Non. Ça va prendre un temps pour essayer de s'en habituer. Donc, si vous avez aimé, si vous appréciez ce que j'ai dit, laissez-nous des commentaires à la suite de cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo ou dans des autres rencontres de formation où vous contribuez directement avec votre représentant provincial sur les questions qu'on pourra soulever et pour essayer de formaliser nos objectifs. Vos contributions sont toujours attendues. Merci et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine, au prochain message.